السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबी का जिक्र है Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abdullah bin Rawaha. Son père se nommait Rawaha bin Tha'laba et sa mère se nommait Kabsha bint Waqid bin Amr. Elle appartenait au clan Banu Harith bin Khazraj de la tribu Khazraj des Ansar. Abdullah bin Rawaha avait participé à la Bay'a d'Aqaba et il était le chef des Banu Harith bin Khazraj. Son nom d'emprunt était Abu Muhammad. Certains le nommaient aussi Abu Rawaha ou Abu Amr. Al-Ansari relate que le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abdullah bin Rawaha et Miqdad. Selon Ibn Sa'd, Abdullah bin Rawaha était aussi un des scribes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Rawaha avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé, à Hudaybiyah, à la bataille de Khaybar, à l'Umratul Quza et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Il est tombé à martyr lors de la bataille de Mauta, dont il était un des chefs. Selon un récit, Abdullah bin Rawaha s'est présenté au saint prophète Mohammed lui lorsqu'il prononçait un sermon. Durant son sermon, le saint prophète lui avait déclaré « Asseyez-vous ». Abdullah bin Rawaha s'est assis tout de suite là où il se trouvait. Quand le saint prophète Mohammed lui a terminé son sermon et qu'il a entendu à propos de cet incident, eh bien, le saint prophète lui a déclaré « Qu'Allah te bénisse pour ton désir d'obéir à Allah et à son prophète ». Il existe un récit similaire dans les hadiths à propos d'Abdullah bin Mas'ud. J'en avais fait mention dans le sermon concernant Abdullah bin Mas'ud. Il était assis à l'extérieur de la mosquée, il s'est assis devant la porte de la mosquée et s'est glissé à même le sol pour entrer dans la mosquée. Abdullah bin Rawaha était le premier à sortir de chez lui pour le djihad et il était le dernier à rentrer chez lui. Abu Darda relate: Je demande la protection d'Allah contre le jour où je ne mentionnerai pas Abdullah bin Rawaha. Quand il venait à ma rencontre, en face, il plaçait sa main sur ma poitrine. Abu Darda signifiait par là que le comportement d'Abdullah bin Rawaha était si exemplaire qu'il devait en faire mention au quotidien.
Il ajoute, quand Abdullah bin Rawaha venait à ma rencontre en face, il plaçait sa main sur ma poitrine. Et quand il partait, il plaçait sa main entre mes deux épaules et il me disait, Ô Ouaymir, asseyons-nous quelques instants pour nous souvenir d'Allah. Ainsi, nous le faisions autant qu'Allah souhaitait que nous le fassions. Abdullah bin Rawaha disait, Ô Ouaymir, ce sont là des rencontres de la foi. Dans son Kitab al-Zuhud, l'imam Ahmad déclare que lorsqu'Abdullah bin Rawaha rencontrait quelqu'un, il lui disait ceci, « Venez, allons nous souvenir de notre Seigneur. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'Allah fasse miséricorde à l'endroit du fils de Rawaha. Il aime ces rencontres qui font la fierté des anges. Abu Huraira relate, le saint prophète Mohammed lui a déclaré quel homme vertueux est Abdullah bin Rawaha. Il avait dit quel homme vertueux est Abdullah bin Rawaha. Après la conquête de Khaybar, le saint prophète, paix soit lui, avait confié à Abdullah bin Rawaha la tâche d'évaluer les récoltes de Khaybar. Un jour, Abdullah bin Rawaha est tombé si gravement malade qu'il s'est évanoui. Le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, est venu lui rendre visite et a prié en ces termes. « Ô Allah, si c'est l'heure de sa mort, eh bien, facilite son voyage dans l'au-delà. Si ce n'est pas le moment de sa mort, eh bien, accorde-lui la guérison. » Après cette prière du saint prophète Mohammed, paix soit lui, la fièvre d'Abdullah bin Rawaha a baissé. Il a déclaré, ô envoyé d'Allah, quand j'étais malade, ma mère se lamentait en disant, ô ma montagne, ô mon soutien. Et j'ai vu un ange portant une massue de fer et qui me demandait, es-tu sa montagne et es-tu son soutien? J'ai répondu oui. Sur ce, il m'a frappé d'un coup de massue. Il existe un autre récit à ce propos qui semble plus authentique. Abdullah bin Rawaha déclare, un ange portant une massue de fer m'a demandé, es-tu la montagne et le soutien de ta mère? Ce sont des paroles au relent de polythéisme. Abdullah bin Rawaha a répondu, si je répondais à l'affirmatif, eh bien, il m'aurait certainement frappé d'un coup de massue. Abdullah bin Rawaha était aussi un poète et il répondait au nom du saint prophète Mohammed lui au poème insultant des adversaires de l'islam. Voici quelques vers qu'il a composés. Il a déclaré dans ces vers, « J'ai reconnu le bien dans la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. Allah sait très bien que je ne me suis pas trompé. Il est prophète, celui qui sera privé de son intercession le jour de la résurrection sera sans valeur aux yeux d'Allah. Qu'Allah fasse perdurer les vertus qu'il a accordées au saint prophète paix soit lui. Qu'Allah lui accorde persévérance tout comme il en a accordé à Moïse et qu'il lui accorde son soutien tout comme il a aidé les autres prophètes. » En entendant ces vers, le saint prophète Mohammed lui a déclaré au fils de Rawaha qu'Allah t'accorde la persévérance. Hisham bin Urwa a relaté qu'Allah
lui a accordé une grande persévérance grâce à cette prière, tant et si bien qu'il est tombé en martyr, et Allah a ouvert pour lui les portes du paradis. Selon Ibn Sa'd, après la révélation du verset qui dit وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, c'est-à-dire et concernant les poètes, seuls les égarés qui les suivent, eh bien, après la révélation de ce verset sur les poètes, Abdullah bin Rawaha a déclaré « Allah sait le mieux que moi, je fais partie de ceux à propos de qui il a révélé « Illa allazina amanu wa amilu salihat », c'est-à-dire excepté ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ces poètes qui sont égarés, mais de ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. L'auteur du livre Mujma' al-Shu'ara écrit qu'Abdullah bin Rawaha jouissait d'un éminent statut à l'époque de l'ignorance, et il en fut de même à l'époque de l'islam. Il avait composé le vers suivant en l'honneur au saint prophète Mohammed paix soit lui, et on dit qu'il s'agit du meilleur vers qu'il avait composé. C'est un vers qui décrit l'état de son cœur. En s'adressant au saint prophète Mohammed paix soit lui, il a déclaré ce qui suit. Il a déclaré, même s'il n'y avait pas de signe ou de miracle en faveur du saint prophète Mohammed paix soit lui, sa personne aurait suffi pour prouver sa véridicité. Abdullah bin Rawaha savait lire et écrire même à l'époque de l'ignorance, tandis qu'il existait très peu d'écrits à l'époque en Arabie. À la fin de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Zayd bin Haritha vers Médine et Abdullah bin Rawaha vers Awali pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire des musulmans. Awali est la région haute de Médine, située entre 4 et 8 000. Il s'y trouve le hameau de Quba et les lieux d'habitation de quelques tribus. Saïd bin Jubair relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui est entré dans l'enceinte du haram sur son chameau. Il a embrassé la pierre noire et était accompagné d'Abdullah bin Rawaha qui tenait les rênes de son chameau et qui citait ces vers. Ô mécréants, écartez-vous de la route. Après le retour du saint prophète Mohammed paix soit lui, nous vous avons vaincu à plate couture. Qais bin Abi Hazim relate, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Abdullah bin Rawaha, descends de ta monture pour faire avancer nos chameaux. Abdullah bin Rawaha a répondu, ô envoyé d'Allah, j'ai cessé pareille pratique. Omar lui a dit, écoute et obéis. Abdullah bin Rawaha a descendu de son chameau en citant ces vers. Il a dit, ô mon Seigneur, sans toi, nous n'aurions pas été guidés et nous n'aurions pas fait de l'aumône ou la salat. Accorde-nous la sérénité et la paix. Accorde-nous la constance face à l'ennemi, car les mécréants nous ont attaqués. Waqi, un autre rapporteur, a déclaré qu'Abdullah avait aussi prononcé ce vers. Ce vers qui disait « Nous ferons barrage à tout trouble que les mécréants souhaitent fomenter ».
Le rapporteur déclare que le saint prophète Mohammed lui a prié: Ô Allah, accorde-lui ta grâce. Sur ce, Omar a répondu: il le mérite. C'est-à-dire qu'il mérite la grâce de Dieu grâce à la prière du saint prophète Mohammed lui. Obada bin Samit relate que lorsque le saint prophète lui rendit visite à Abdullah bin Rawaha lors de sa maladie, eh bien ce dernier n'a pas pu sortir de son lit. Le saint prophète lui a demandé: savez-vous qui sont les martyrs de ma Ummah? Les membres de l'assistance ont répondu: tout musulman qui meurt au combat est un martyr. Le saint prophète a répondu: s'il en est ainsi, il y aura très peu de martyrs au sein de mon peuple. Les musulmans qui sont tués dans la voie d'Allah sont des martyrs. Le musulman qui meurt de balles de ventre est aussi un martyr. Le musulman qui se noie est aussi un martyr. Et la femme musulmane qui meurt lors de l'accouchement est aussi une martyre. Ce sont là les différentes catégories des martyrs. Urwa bin Zayd relate que le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd bin Haritha comme commandant à la tête de l'expédition de Mou'tah. Il a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Jafar bin Abi Talib. Si ce dernier tombait à martyr, Abdullah bin Rawaha sera le chef de l'armée. Si ce dernier tombait à martyr, les musulmans devaient choisir leur chef d'un commun accord. Lorsque l'armée se mit en marche, les gens sont venus saluer les chefs nommés par le saint prophète Mohammed lui, et ils ont prié pour leur sécurité. Quand ils ont souhaité adieu à Abdullah bin Rawaha, celui-ci a commencé à pleurer. Quand on lui a demandé la cause, il a répondu: par Allah, je n'aime pas ce monde et je nourris aucun désir pour ce bas monde. Mais j'ai entendu le saint prophète, paix soit lui, réciter ce verset qui se lit ainsi: Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est là un décret absolu de ton Seigneur. Abdullah bin Rawaha a déclaré: j'ignore si je pourrais traverser le pont d'As-Sirat. Il avait en effet peur en raison du fait qu'on trouve mention de l'enfer dans le verset cité. Sinon, le verset suivant annonce clairement que cela ne concerne pas le croyant et celui qui combat dans la voie d'Allah. En tout cas, les musulmans ont dit à Abdullah bin Rawaha: qu'Allah t'accompagne, c'est lui qui te ramènera chez nous sains et saufs. Les notes de bas de page tirées du Tafsir Saghir et les commentaires du Tafsir Kabir affirment que ce verset ne concerne pas les croyants, mais bien les mécréants. Le Messie premier Islam et les hadiths présentent aussi des commentaires à ce propos. Le résumé tiré du Tafsir Saghir affirme que l'étude du Saint-Coran révèle qu'il existe deux enfers, un enfer ici-bas et un autre dans l'au-delà. La déclaration affirmant que tout le monde passera par l'enfer ne signifie pas que le croyant passera aussi par l'enfer. Il signifie tout simplement que le croyant connaîtra une partie de l'enfer ici-bas sur terre, c'est-à-dire que les mécréants les tourmenteront. Sinon, le Saint-Coran affirme que le croyant n'ira pas en enfer dans l'au-delà en disant qu'ils seront si éloignés de l'enfer qu'ils n'entendront pas le moindre son. L'enfer pour le croyant signifie les souffrances en ce bas monde. Le saint prophète Mohammed lui a même dit que la fièvre est une partie de l'enfer pour le croyant. Il déclare que la fièvre est une partie de l'enfer pour le croyant. Ceci était une brève explication à propos de ce verset. En lui souhaitant adieu, les musulmans ont prié pour qu'Allah protège Abdullah bin Rawaha du mal de ses ennemis. Abdullah bin Rawaha a cité quelques vers à l'occasion.
وطعنة بيدي حرانا مجهزة بحربة تنفذ الأشاء والكبد حتى يقولوا إذا مروا على جدسي या अरशद अल्लाह मिन गाज़िन वक़द रशद। लेकिन मैं खुदाए रहमान से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तलवारों का ऐसा Il a déclaré dans ses vers: Je demande le pardon du Dieu gracieux, je lui demande la force pour causer avec mon épée des blessures profondes et saignant abondamment. Je lui demande la force de lancer des attaques sanguinaires avec ma lance qui percera les viscères et le foie. Et quand les gens traverseront devant ma tombe, ils diront: Ô combattant, qu'Allah te soit miséricordieux. Abdullah bin Rawaha s'est ensuite présenté au saint prophète Mohammed, lui, qui lui a fait ses adieux. L'armée s'est mise en route pour camper à Maran, une ville située en Syrie dans la région de Balqa et à la lisière du Hejaz. Là-bas, les musulmans ont su qu'Héraclus était à Ma'ab avec 100 000 Byzantins et 100 000 Arabes. Ma'ab est une autre ville syrienne dans les environs de Balqa. Les musulmans ont campé 2 jours à Maran et ils se sont dit qu'ils devaient envoyer un message au saint prophète, paix soit lui, l'informant du surnombre de l'ennemi et lui demandant de l'aide ou pour toute autre instruction. Mais Abdullah bin Rawaha a attisé l'ardeur des musulmans. En dépit de n'être que 3000, ils ont avancé contre les Byzantins à Masharif, dans les environs de Balqa. Masharif était un des hameaux musulmans en Syrie. Il y avait d'autres de ces villages. Il y en avait un tout près de Faran, un tout près de Damas et un troisième tout près de Balqa. Ensuite, les musulmans sont partis dans la direction de Mauta. Anas relate que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a annoncé le martyre de Zayd, de Ja'far et d'Abdullah bin Rawaha aux musulmans, avant qu'ils ne reçoivent la nouvelle par d'autres moyens. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Ja'far a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Le saint prophète, paix soit lui, avait les larmes aux yeux lorsqu'il donnait ces nouvelles. Ensuite, il a déclaré: Une des épées d'Allah a pris le drapeau et Allah nous a accordé la victoire par son entremise. Quand Allah a informé le saint prophète, paix soit lui, à propos des martyrs de Zayd, de Ja'far et d'Abdullah, le saint prophète, paix soit lui, s'est tenu debout et a mentionné Zayd en premier. Et il a prié: Ô Allah, pardonne à Zayd. Ô Allah, pardonne à Zayd. Ô Allah, pardonne Zayd. Ô Allah, pardonne Ja'far. Et ô Allah, pardonne Abdullah bin Rawaha. Aïcha relate qu'après le martyre de Zayd bin Haritha et de Ja'far et d'Abdullah bin Rawaha, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est assis dans la mosquée et la tristesse se lisait sur son visage. Je présente de nouveau une partie du récit de Hazrat Muslim Maud sur la bataille de Mauta, un récit que j'avais mentionné dans le passé en référence à Zayd. Hazrat Muslim Maud explique que le saint prophète, paix soit lui, avait choisi Zayd comme commandant de l'armée, en ajoutant que s'il était tué, il sera remplacé par Ja'far. Et si Ja'far était tué, Abdullah bin Rawaha sera le commandant. Si ce dernier mourait, les musulmans devaient choisir leur chef d'un commun accord. Un juif était présent lorsque le saint prophète, paix soit lui, donnait ses directives. Il a déclaré que je ne vous accepte pas comme prophète, mais si vous êtes véridique, aucun des trois ne retournera vivant. Car toute parole qui sort de la bouche d'un prophète s'accomplit.
Ce juif s'est rendu auprès de Zayd et lui a dit ceci: si Mohammed est véridique, aucun de vous trois ne retournera vivant. Zayd a répondu: peu importe si je retourne vivant ou pas, Allah c'est le mieux. En tout cas, je suis certain que Mohammed est un vrai messager et un vrai prophète. Le juif était certain que la parole du saint prophète Mohammed paix soit lui allait s'accomplir, mais ceux qui sont bornés ne croiront jamais. Hazrat Muslim Maud ajoute: la sagesse d'Allah a voulu que ces paroles s'accomplissent. Zayd est tombé en martyr, Jafar a pris la commande de l'armée pour ensuite tomber en martyr. Abdullah bin Rawaha l'a remplacé et lui aussi est tombé en martyr. L'armée était sur le point de se disperser quand Khalid bin Walid a pris le drapeau sur l'insistance des musulmans et Allah leur a accordé la victoire par son entremise. Et Khalid a ramené l'armée saine et sauve. J'avais dans le passé cité le récit suivant, mais je le mentionne de nouveau afin de démontrer la sincérité et la fidélité d'Abdullah bin Rawaha et son amour pour le saint prophète, paix soit sur lui, et pour l'islam. Urwa rapporte qu'Oussama bin Zayd relatait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, voyageait à Dodan. Sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak. Il avait placé derrière lui Oussama bin Zayd et il partait visiter Sa'd bin Ubada de la tribu des Banu Harith bin Khazraj qui était malade. Cet incident a eu lieu avant la bataille de Badr. Le saint prophète, paix soit lui, a croisé en cours de route un groupe de musulmans, de polythéistes et de juifs. Il s'y trouvait aussi Abdullah bin Ubay ainsi qu'Abdullah bin Rawaha. Lorsque la monture a soulevé de la poussière en passant par là, Abdullah bin Ubay s'est couvert le nez de son manteau et il a déclaré: n'envoie pas sur nous de la poussière. Le saint prophète, paix soit lui, a transmis ses salutations, s'est arrêté, a descendu de sa monture et l'a invité vers Allah. Et il lui a lu le Saint-Coran. Abdullah bin Ubay s'est adressé à lui en disant: ce que tu fais là n'est pas bien. Même si tes propos sont vrais, ne viens pas nous tourmenter ici et retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te visiter. Abdullah bin Rawaha était présent sur les lieux. Il a déclaré: ô envoyé d'Allah, venez dans nos assemblées. Nous apprécions votre présence. Abdullah bin Rawaha ne s'était guère inquiété de ceux qui étaient présents là-bas. D'ailleurs, une dispute a éclaté là-bas. En tout cas, ce récit met en exergue sa conduite. Selon Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui envoya un jour des compagnons mener une campagne. Abdullah bin Rawaha en faisait partie. Ce fut un vendredi, les compagnons prirent la route le matin. Abdullah bin Rawaha décida de rester afin d'accomplir la prière de Juma en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, avant de partir à la rencontre du détachement. Quand le saint prophète paix soit sur lui le vit dans la mosquée, après la prière du vendredi, il lui demanda ce qui l'avait empêché de partir en compagnie des autres. Abdullah bin Rawaha répondit: je souhaitais ardemment accomplir la prière de Juma en votre compagnie et ensuite partir rejoindre les autres. Le saint prophète a commenté: si tu dépenses tout ce que recèle la terre, tu n'obtiendras pas la récompense accordée à ceux qui, en obéissance à mes directives, sont sortis tôt le matin. Ainsi, cette campagne était plus importante que la prière du vendredi qu'il aurait pu accomplir avec les autres en cours de route. Abu Darda relate: nous sommes sortis avec le saint prophète Mohammed paix soit lui par un jour de grande chaleur au cours du mois du Ramadan. La chaleur était si torride que nous avions tous les mains sur la tête pour nous en protéger. Personne parmi nous jeûnait ce jour-là, sauf le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abdullah bin Rawaha. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que la première tâche accomplie par le saint prophète paix soit lui à Médine était la construction de la mosquée Nabawi. Le lieu où son chameau s'arrêta appartenait à deux enfants de Médine nommés Sahal et Souhail, qui vivaient sous la tutelle d'Assad bin Zurara. Il s'agissait d'un terrain vague sur lequel il y avait quelques palmiers dattiers.
Dans un autre coin, il y avait des ruines. Le saint prophète, paix soit lui, a choisi ce terrain pour construire sa mosquée et ses propres quartiers. Ce terrain a été acheté au prix de 10 dinars. La surface a été nivelée et débarrassée des arbres, après quoi la construction de la mosquée à Naboui a commencé. Le saint prophète, paix soit lui, supplia Dieu lorsqu'il posa lui-même la première pierre. Comme lors de la construction de la mosquée de Quba, les compagnons travaillaient comme des maçons et des ouvriers. Le saint prophète, paix soit lui aussi participait aux travaux. À l'occasion, tout en soulevant des briques, les compagnons récitaient le couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Ce fardeau n'est pas celui des marchandises commerciales de Khaybar qui arrivent chargées sur les dos d'animaux. Notre Seigneur, c'est le fardeau de la vertu et de la pureté que nous portons pour ton plaisir. Parfois, les compagnons récitaient le couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Ô Allah, la vraie récompense et la récompense de l'au-delà. De par ta grâce, répands sur les Ansars et les émigrants tes faveurs. Quand les compagnons récitaient ce couplet, parfois le saint prophète Mohammed paix soit lui se joignait à eux. Ainsi, après une longue période de travail acharné, la mosquée fut achevée. Ces récits concernaient Abdullah bin Rawaha, étant donné que j'évoquerai à présent des personnes décédées. Je me contenterai d'évoquer un seul compagnon aujourd'hui. Le docteur Latif Ahmad Qureshi est le premier des deux défunts que j'évoquerai aujourd'hui. Il était le fils de Mansour Ahmad Qureshi, âgé d'environ 80 ans. Il est décédé chez lui le 19 janvier 2020 vers 13 h. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt était un moussi et il était né à Ajmer en Inde. Son père, Mansour Qureshi Sahib, a prêté le serment d'allégeance aux musulmans en 1937. La mère du défunt se nomme Mansoura Busha Sahiba. La mère de la défunte avait pour grand-père maternel Hazrat Munshi Fiyaz Ali Sahib et comme grand-père paternel Hazrat Sheikh Abdul Rashid. Ils étaient des compagnons du Messie premier Islam. La mère du défunt est toujours vivante. Après la création du Pakistan, les parents du docteur Latif Ahmad Qureshi se sont établis à Lahore. Il a fait ses études secondaires avec de très bonnes mentions et il est ensuite entré à la faculté de médecine. Et il était le plus jeune étudiant ayant complété ses études de médecine à l'époque. Le principal en avait fait mention. Le défunt s'est rendu au Royaume-Uni en 1961 pour des études plus avancées. Il a fait un diplôme dans les maladies infertiles. Ensuite, il a fait un autre diplôme. Il a travaillé comme médecin référent à UL dans le Somerset. Là-bas, il a approfondi son expertise en cardiologie. En 1968, le troisième calife a demandé au défunt « Quand allez-vous venir chez nous ?» Feu le médecin a répondu « Quand vous m'en donnerez l'ordre ?» Sur ce, le calife lui a demandé de rentrer. Ainsi, le défunt a quitté le Royaume-Uni pour s'établir à Rabwa, où il a servi comme médecin à l'hôpital Fazli Umar pendant de nombreuses années. Le 11 juillet 1983, il a été nommé médecin en chef de l'hôpital et il a occupé ce poste jusqu'en 1987. Il a servi à l'hôpital Fazli Umar jusqu'à l'âge de 60 ans. Il a pris sa retraite le 20 août 1998 et il a rejoint l'hôpital de nouveau le 6 septembre 1998 et il a servi jusqu'au 10 septembre l'an 2000. Il a servi l'hôpital Fazli Umar pour une durée de 30 ans.
Le docteur Latif Ahmad Qureshi était un Waqfi Zindagi. Il était médecin, certes, mais il a aussi servi en différentes capacités au sein de la Khuda Ahmadiyya centrale et de l'Ansarullah centrale. Il était l'adjoint du Sadr de l'Ansarullah au moment de rendre l'âme. Il était membre aussi de la Majlis Ifta pendant 2 ans. Le défunt a aussi écrit 2 ouvrages sur la santé et sur l'hygiène de vie pour les gens du Pakistan. Son épouse est décédée quelques jours de cela et j'en avais fait mention. Elle était la fille de Maulana Abdul Malik Khan Saheb. J'avais dirigé sa prière funéraire vendredi dernier. Le docteur Latif Qureshi Saheb est décédé environ 15 jours après. Les 2 défunts laissent derrière eux 3 fils et 2 filles. Le docteur Ataul Malik, le fils du défunt, relate: jamais, à ma connaissance, mon père n'a raté une prière de Tahajjud. D'ailleurs, ma mère relate que dès le jour de leur mariage, mon père accomplissait la prière de Tahajjud régulièrement. En somme, il le faisait sans rater depuis 50 ans. Mon père s'occupait diligemment de ma mère durant ces derniers jours. Il devait l'emmener à l'hôpital pour ses dialyses et ils y passaient plusieurs heures. En dépit de l'inconfort, mon père n'a jamais raté la prière de Tahajjud. Il éprouvait pour les malades une grande sympathie. Il avait une grande sympathie à l'égard des pauvres qui venaient de très loin pour se faire soigner et pour prendre des médicaments. Il ne prenait pas d'honoraires de nombreux patients et il les aidait parfois de sa poche. Il disait toujours que la guérison se trouve entre les mains d'Allah et il demandait tout le temps à ses 3 fils qui sont médecins de prier pour leurs malades. Son fils relate qu'il lui avait demandé un jour de prier pour un malade et le lendemain, son père lui téléphonait comment se portait le malade. En 1969, il travaillait comme médecin référent au Royaume-Uni. Il a quitté tous ses avantages matériels et l'argent et a placé sa confiance en Dieu. Il avait la certitude parfaite que Dieu lui-même comblera tous ses besoins matériels et spirituels et que ses enfants pourront compléter leurs études. Allah leur a accordé sa grâce et jamais ils n'ont fait face à des difficultés financières et ses enfants ont fait de grandes études. Ils sont médecins et se trouvent tous 3 aux États-Unis. Le défunt s'occupait beaucoup de ses parents, même durant ces derniers jours, il servait lui-même le repas à sa mère. Il avait une attention particulière envers sa mère. Comme je l'ai mentionné, elle est toujours vivante. Son fils écrit que le défunt l'avait beaucoup aidé pour immigrer aux États-Unis pour préparer ses examens et qu'il l'encourageait beaucoup. Il détestait l'ostentation, il a mené une vie simple. Et avant d'entreprendre toute chose, grande ou petite, il écrivait toujours une lettre au calife pour lui demander des prières et pour lui demander des conseils. Son 2e fils, le docteur Mohammad Ahmad Mahmoud Qureshi, écrit que le 3e calife avait dit à propos de son père qu'il n'était pas uniquement un médecin, mais c'était un médecin qui priait beaucoup pour ses patients. Il écrivait la basmala au début de chaque ordonnance et Huwa Shafi à la fin de chaque ordonnance. Huwa Shafi qui signifie qu'Allah est le guérisseur. Il conseille également les autres médecins de prier pour leurs patients, car il disait que seul Dieu possède le pouvoir de guérir. Son fils ajoute que lorsque ma mère est décédée, alors que mon père partait quelque part en voiture, un patient est venu de Sholkot. Le défunt est sorti de la voiture, l'a examiné et lui a prescrit un traitement. Souvent, il achetait lui-même les médicaments pour ses patients. Sa fille écrit: une femme m'a relaté que son père avait eu une crise cardiaque alors qu'il se trouvait tout seul chez lui. Le défunt s'est rendu chez lui, a appelé ses enfants, et tant que ses enfants ne sont pas revenus, le défunt médecin est resté auprès du patient. Il participait tous les ans au Jalsa du Royaume-Uni et de Qadian.
Il travaillait beaucoup et faisait preuve de beaucoup de courage dans son travail. Sa fille écrit: Après le décès de notre mère, mon père m'a demandé de l'aider pour organiser différentes tâches. Lorsque tout s'est terminé, il m'a tellement remercié que j'en étais embarrassé. Lorsque nous travaillions ensemble pour ces tâches, il me disait souvent: Essaye de tout finir aujourd'hui, car je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à ce qu'il voulait dire et je ne lui ai pas posé des questions à ce sujet. D'ailleurs, il n'avait pas l'habitude de partager ses rêves. Et par la suite, mon frère m'a raconté que notre père avait fait un rêve et qu'il avait dit qu'il lui restait très peu de temps. 1 heure avant son décès, il avait examiné des patients de 9 heures du matin jusqu'à 13 heures dans le cabinet tout près de sa maison. Il est rentré vers 13 heures, il a fait ses ablutions et il avait l'intention de partir à la mosquée Mubarak. Lorsqu'il s'est assis sur son lit et se déchaussé, il a eu une crise cardiaque et il a quitté ce monde pour rejoindre son Seigneur. Ses voisins l'appréciaient et s'occupaient de lui. Il était également passionné de poésie. Le défunt lisait régulièrement les poésies des recueils d'Uri Samin, Kalam Mahmoud et d'Uri Adan avec beaucoup de mélodies. Il avait enregistré de nombreuses cassettes. Il composait des vers et il avait une passion pour la lecture. Sayyid Hussein Ahmad, qui est missionnaire et qui est aussi le mari de la sœur de sa femme, écrit: Le défunt m'avait dit que lorsqu'il est descendu à la gare de Lahore en rentrant de Londres pour se rendre à Rabwa pour servir à l'hôpital, eh bien, il est parti directement au bureau du secrétaire privé. Le 3e calife l'a invité dans son bureau et lui a demandé: Es-tu revenu? Le défunt a répondu: Oui, cher calife, je me présente à vous. Le calife lui a dit: J'ai fait refaire la peinture de ta maison, elle est fermée. Tu peux récupérer la clé auprès du superviseur général et y résider. Et il m'a relaté que lorsqu'il est rentré dans la maison, il ne s'y trouvait que 2 lits. Il a acheté 4 autres lits et il a acheté d'autres affaires pour la maison et il a commencé à y habiter. Il ne se plaignait de rien et il n'avait pas dit qu'il était venu de l'étranger ou d'ailleurs. Au cours de la toute première année, lors de la Jalsa Salana du Pakistan, il a reçu des invités, il dormait lui-même sur la paille et il avait laissé sa maison aux invités. Il a beaucoup servi son beau-père, Maulana Abdul Malik Khan Saheb, ainsi que sa belle-mère. Sayyid Hussein ajoute que le défunt disait ceci: Mes amis médecins qui occupaient de grands postes me demandaient combien je gagnais à travailler dans une petite ville comme Rabwa. Je répondais que les gens ne pourront jamais comprendre qu'est-ce que je gagne à travailler à Rabwa. Les prières que je reçois ici n'ont aucun prix. Ainsi, il a eu l'opportunité de servir les compagnons du Messie premier l'Islam, ainsi que Hazrat Nawab Mubaraka, ainsi que Hazrat Sayyida Amtul Hafiz Begum Sahiba. Lors du décès du 3e calife, il est resté tout près de sa dépouille à Islamabad. Il a également eu l'opportunité de servir d'autres personnalités. Le docteur Abdul Khalik Saheb ajoute: Si j'écris que le défunt était le médecin des pauvres et que le médecin des pauvres a quitté cette ville, ce ne sera pas là une exagération. Il a servi les pauvres de cette ville, de cette région, pour près d'un demi-siècle, indépendamment de leur religion et de leur origine. Lorsqu'il était le médecin en chef de l'hôpital, il se rendait lui-même à Lahore pour acheter du matériel pour l'hôpital. Il analysait les prix et achetait du matériel au meilleur rapport qualité-prix et cela lui prenait toute une journée. Il possédait également cette qualité de dépenser de l'argent de la communauté scrupuleusement et en toute honnêteté. Il avait également lancé les départements d'échographie et d'endoscopie à l'hôpital. Au début, il se rendait à pied ou à vélo pour visiter différentes personnalités et les compagnons du Messie premier l'Islam pour les traiter. Il disait à propos de l'hôpital Fazl Omar que cet hôpital est accompagné des prières du calife et que de nombreux miracles de guérison se sont produits dans cet hôpital. Le docteur Sultan Mubashir ajoute:
Au cours de son service de 30 ans à l'hôpital Fazl Omar, il a également été éprouvé, mais cet homme humble de Dieu faisait toujours preuve d'obéissance et il a fait preuve d'une grande dignité lorsqu'il suppliait Dieu. Sultan Mubashir Sahib a raison, j'ai également connaissance de telles choses. Il a supporté des difficultés, des épreuves avec beaucoup de dignité, sans se plaindre le moindrement. Allah l'exaltait, l'a grandement récompensé en retour. Il ne se plaignait jamais à propos des responsables de ses supérieurs ni de ses collègues. Le docteur Sultan Mubashir ajoute: je me souviens qu'il ne s'occupait pas que des personnalités riches et importantes. Il traitait tous les patients, comme je l'avais dit. Il ajoute: une fois, un après-midi, la femme de Rahmat Ali, le chauffeur, s'était rendue aux urgences. J'ai demandé au défunt de se rendre à l'hôpital. Il est venu quelques minutes plus tard de sa maison qui se trouvait au Darul Uloom Sharqi. Ainsi, il ne résidait pas tout près de l'hôpital, mais à l'autre bout de la ville de Rabwa. Et il s'était rendu rapidement à l'hôpital depuis chez lui. Il était très fidèle envers la communauté. Plusieurs fois, nous, les jeunes médecins, nous étions très affectés par le caractère sévère de nos supérieurs qui dépassaient les limites. Mais il nous expliquait de manière calme et posée que nous devons en toutes circonstances obéir à nos supérieurs hiérarchiques et faire preuve de patience. Le jour où sa femme est décédée, se tenait le repas de noces de 2 de ses neveux. Il est parti voir les nouveaux mariés pour les informer du décès de sa femme, en insistant qu'il ne devait pas annuler la réception. La femme du défunt était la tante des nouveaux mariés et le défunt était également invité, mais il leur a demandé de ne pas annuler la réception. Le fils du défunt, le docteur Mahmoud, a proposé d'annuler sa participation à cette réception, mais son père, le défunt, lui a demandé de se rendre à la réception et il lui a enjoint de se soumettre à la volonté divine. Et il a ajouté: c'est en pareil moment que l'on est éprouvé. C'est là que l'on se rend compte de notre patience et à quel point on se soumet à la volonté de Dieu. Accompagné de son fils, il s'est rendu au repas de noces et jusqu'au repas, il n'a informé personne de le quartier à propos du décès de sa femme. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il accorde également de la patience à ses enfants qui ont perdu leurs 2 parents en très peu de temps. Qu'Allah fasse que ces enfants puissent perpétuer les actions pieuses de leurs 2 parents. Comme je l'ai dit, la mère du défunt est toujours vivante et elle est très malade. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et sa grâce. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر